C'était les grands retours du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa ce lundi 22 septembre. Il fallait associer l'utile à l'agréable, d'où cette petite cérémonie. C'est pas de danse avant que Désiré Bonina, président de la Lifkin, ne donne le coup d'envoi fictif du match SFC Limité AS Géna, lançant officiellement la saison sportive 2025-2026 du championnat d'élite de Kinshasa en présence de plusieurs autorités politico-sportives de la ville. Cette première journée n'a pas été rose pour le Sporting Football Club Limité qui s'est incliné 1-0 devant l'association sportive Egena. Dès la deuxième minute, cette tête de Djouma Abassi ne laisse aucune chance au gardien adverse. Au terrain de l'académie, les Aigles du Congo, l'AS Marivan a bien entamé sa compétition au détriment du CS Congo. Le champion de l'Efkin Kilimani s'est imposé 3-0 devant son adversaire du jour. Le premier objectif est atteint, mais il faut rester concentré. Les problèmes administratifs ont beaucoup handicapé l'équipe, mais on reste tout de même optimiste pour la suite. C'est déjà ce qui a causé tout cela. Nous devons essayer d'aller travailler. Ça va aller. Il y a encore d'autres joueurs. Il y a encore quelques joueurs que les déchets nous ont fini. C'est vraiment pas difficile, champion. On va essayer d'en faire deux. Ça va aller, ça ira. L'EF Saint-Christian n'a pas aussi manqué son entame. Sa victime pour cette première journée se nomme le RC Bumbu qui est tombé sur la note salée de 3-1. Kike Bantsumbu a ouvert la marque à la 51e minute avant que Kinkela ne s'offre un doublé au 63e et 79e minute. Le seul but de Bumbu porte la signature d'Amani Essémé à la 57e minute. Ni vainqueur ni vaincu dans l'opposition entre le Football Club Trinity et l'Académie, il est là, Botuli Boston. Malgré les belles intentions de jeu, c'est un nul sans but qui a départagé les deux formations. AS Bolz, AG vainqueur, la partie a mal tourné pour le club d'Elemba qui s'est incliné 3-1. Malgré une belle entame, les vainqueurs vont craquer en concédant un pénalty à la 23e minute. Molendo Nchaka marque le deuxième but sur une tête plongeante après ce travail remarquable de Mongo Efaka.
Monendon Chaka s'est offert un doublé dans ce match à la 32e minute. La réaction tardive de Justin Missio à la 82e minute a seulement réduit l'écart, mais n'a pas pu empêcher la défaite au Lembatek. La jeunesse, mais surtout les problèmes administratifs sont à la base de cette contre-performance du club dirigé par le technicien Jean-Robert Kabongo. On a connu des problèmes administratifs jusqu'à quelques minutes du match. Donc l'équipe a gagné à 80%. Il y avait fait un peu possible par des transferts, mais les documents ne sont pas passés au niveau de l'opération. La raison pour laquelle là, c'est un peu de patienter. Mais on a débuté le match jusqu'à une heure de 22 minutes, je crois. Là, je vais faire dominer, c'était une domination stérile. Puisqu'on a dominé la penalty à une seule occasion. Très bien s'est trouvé, il y a un penalty, après un deuxième but, il s'enchaîne un troisième but. On a tenté un peu de remonter un peu la pente au niveau de la deuxième mi-temps. C'est pas tenu jusqu'à ce qu'on prenne un peu de rebours avec ce but-là. Cercle sportif Katassi du Congo. L'ancien derby d'entente urbaine de football de Kinshasa Lukunga a refait surface à l'EPF-Kin. Dans une ambiance électrique dans les tribunes du stade Tata Raphaël, les athlètes de Novi et CSK ont offert un spectacle digne d'un derby. Sur ce corner, Ilunga Ndoumé allume la première mèche de la 25e minute. Troisième minute, Zino bien servi par Payanzo Forlan. Un but partout à la pause, le match se joue dans les tribunes, tout comme sur les rectangles verts. Mais c'est finalement le club d'Engaliema qui va trouver la faille sur ce long ballon du gardien Kalonda. Amissi Tamboué bat le gardien de CSK à la 62e minute. Alors que Novi croyait avoir fait les plus durs, c'était sans compter sur la détermination des héros des Katassi. On joue la 72e minute. Cette nouvelle tête de Kangolingoli ne laisse aucune chance à Chicha. À 2 buts partout, ça jubile côté Katassi. Les 18 minutes restantes ont été pleines d'engagement et des duels intenses, mais le tout dans le fair play dans ce match qui s'est finalement soldé sur ce score paritaire. Dans les autres résultats du groupe A, Fonac a dicté sa loi sur des Rossonneries, battu 1-0. LK47 est tombé 1-0 devant Ajax Sport. Aigle Royal a triomphé en l'emportant 2-0 devant Banadora, alors que le derby de la commune d'Elemba entre Standard et Wangata a accouché d'un nul sans but.
Mardi 23 septembre, c'était au tour des équipes de la série B d'entamer la compétition. Pour son premier match, le promu JMK n'a pas déçu malgré la défaite, 1-0 devant le CS Gueva. C'est d'ailleurs le promu qui s'est montré très entreprenant dans ce match avec ses attaquants Mayo et Okito. Mais c'est finalement Gueva qui a marqué l'unique but de la partie sur coup franc pour l'emporter et faire respecter la hiérarchie. On a joué face à une bonne équipe, c'est vraiment un champion confirmé. C'est vraiment une bonne équipe, ils nous ont causé vraiment beaucoup de problèmes. Mais heureusement pour nous, on a marqué sur les balles arrêtées. Donc voilà, c'est un sentiment de satisfaction. Quand on a commencé avec la victoire, ça c'est une bonne chose pour nous et pour la suite de notre compétition. J'avais compris qu'ils sont d'abord des lancers, ils sont de grande taille. Nous, on devait d'abord poser les ballons au sol pour occuper rationnement les milieux du terrain, et choses qu'on a fait avec quelques changements pour boucher les lignes, les intervalles. Et c'est par là que je les ai mis en difficulté et voilà, on a marqué sur les balles arrêtées. Je suis quand même content. Une défaite, mais beaucoup de leçons à tirer côté JMK. On a pu travailler durant cette saison au Bimato Bandaki. Au salut à match amicaux, on n'a pas eu le temps de repola. Parce que vraiment pas espérer Zalaki, les enfants, ils sont trop sûrs. Ils sont trop sûrs, on a confiance. Tellement première mi-temps, tu vois qui l'équipe adverse à Maboko. Donc ils m'ont sur le d'orgueil dans Soukande, Yango. Ils ont trébuché dans Soukande pour toucher Sibi. Ami Sport International contre AC Kratos, c'était également une belle bataille entre un promu et un habitué. Les académiciens des Kratos ouvrent la marque très vite grâce à Pascal Kabala. Il sera imité par son capitaine Landou Maele, transformant un pénalty consécutif à une faute dans la surface de réparation. Mengi Kengo sonne la révolte côté Ami Sport avec cette réduction du score. Poté va remettre le pendule à l'heure en début de seconde période, mais la loi du plus fort reste la meilleure. Mayumbu Taeta va redonner l'avantage à Kratos qui va finalement l'emporter 3-2 dans ce match âprement disputé. Qui a donné du fil à retordre au RC Promesse, un habitué de l'élite quinoise. Dans cette belle bataille, aucune des deux équipes n'a trouvé la faille. Après 90 minutes de jeu, malgré quelques rares situations intéressantes. Un nul intéressant pour Baki, mais aussi pour Promesse, qui, à défaut d'une victoire, a enregistré le point du match nul. Toujours accompagnés par leurs supporters, les anges de Mbulupasu Huguette ont fait le boulot face à la Sendanu City. Amené par Elim Pungu, les TP Les Anges a copieusement battu son adversaire du jour 4-0. Mpungu s'est offert un doublé. Malino Likanza et Chris Iluku ont chacun marqué un but dans cette victoire du club de la commune des Kasavubu. Dans les autres matchs du groupe, PJSK l'a remporté 1-0 face au TP Les Croyants. L'AC Normand a laminé l'AC Oudjana 6-0. Teke Umbu a surpris Céleste 1-0. Mielsport a battu Saint-Etienne 2-0. Afedix s'est imposé 2-1 devant OCD. Et sur le même score, RC Impact a battu ICK.
évoluez au championnat de l'EPFKIN et que votre gardien se nomme Chicha Kalonda, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. On vous laisse voir ses sauvetages lors du match CSK Novi. Fin de cette première balade de la nouvelle saison. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais entre-temps, abonnez-vous à notre chaîne et sur toutes nos plateformes pour ne rien rater du championnat d'élite de football de Kinshasa. A très bientôt. DJ Sinner.